Bonjour à tous, bonjour chers internautes et bienvenue sur notre chaîne CSE Trainings. Alors, notre exercice d'aujourd'hui, voici un peu le diagramme que je vous propose déjà. Ok, donc il est constitué d'un routeur, d'un switch et des appareils en bas, donc une imprimante, un serveur et d'autres ordinateurs. Alors, on y va pour commencer notre exercice. Alors, voilà l'exercice. Tous les appareils sont éteints, donc je vais commencer par allumer les appareils. Avant tout, je tiens à vous dire que bon, j'ai déjà fait la configuration des appareils que j'ai mis sur un fichier Excel, comme vous pouvez le voir ici. Donc, pour être rapide, on va faire simplement du copier et coller. Donc, si vous êtes intéressé par la configuration, je peux vous la passer. Donc, c'est des configurations de base. Donc, pour ce qui concerne le routeur, voilà toute la configuration ici qui est là. Pour ce qui concerne le switch, qui est du niveau 2, ok, donc il n'y a pas de routing sur le switch. Voici les configurations de base. Pour ce qui concerne l'imprimante, le serveur, voilà ça ici aussi. Et je l'ai aussi sur le fichier un notepad. Donc si vous êtes intéressé, il n'y a pas de souci. Je peux vous les partager. Voilà un peu. Donc, on retourne sur notre exercice. Commençons par allumer le routeur. Le voilà. OK. Donc, console. Voilà, c'est parti. Donc, j'allume le switch aussi. Je retourne sur mon routeur qui est toujours en train de s'allumer. Donc, comme vous le voyez, je pars pratiquement de zéro. Donnons-lui le temps de pouvoir s'allumer. OK. Entre temps, je vais allumer aussi l'imprimante. OK. Start. Je fais console. Voilà, l'imprimante est déjà là, donc je peux configurer l'imprimante. Le routeur, voilà, le routeur me demande est-ce que je veux faire une configuration de base. Je lui dis non. Voilà. Est-ce que je suis sûr? Je lui dis oui. OK. Alors, donc je disais. Ici, j'ai la configuration. Voilà, vous voyez, hein, il est en train d'initialiser. On lui donne le temps de pouvoir partir. Et le voilà, il est parti. Donc, je vais en modalité configuration. Donc, voilà ici. OK. Si vous me permettez, je vais un peu agrandir un peu. Hein. Okay, voilà, vous devrez mieux voir. OK, pour vous faire voir que l'appareil n'a pas encore été configuré, allons voir les adresses. Comme vous voyez, aucune configuration n'a été faite ici. Si je vais voir la configuration du routeur, comme vous le voyez, il n'y a absolument rien. Donc, je prends la configuration et je fais du copier-coller. OK. Voilà. Le voilà ici. Donc, ce qu'on peut faire, je rentre en configuration, terminal, je fais du copier-coller pour être plus rapide. Donc, vous voyez. OK, CTRL-C. OK, justement, il me demande, mon application me demande si je suis sûr de pouvoir copier tout ça. Je lui dis OK, le voilà. Tout est fait. Configuration, première partie faite. OK. Juste pour être sûr, allons voir l'interface de la configuration du routeur. OK. OK, je peux encore configurer l'interface. OK. Erreur. Au lieu de coller, voilà. Je le coller plusieurs fois.
Ok. Donc, lui, je le mets de l'autre côté sur l'autre écran pour être plus rapide. Voilà. Je vais commencer par l'interface Ethernet 00. Paste. Voilà. Première interface connectée. Je vais configurer sous interface. Passe. Voilà. Ok. Deuxième interface logique. Puisqu'ici on doit configurer un trunk. Voilà. Ok. Troisième interface. Passe. Ok. Et l'interface physique, on doit l'activer. Voilà. Avec le no shutdown. Ok. Ceci étant, comme vous voyez par les logs ici, un instant, comme vous voyez par les logs, l'interface 00 vient de s'activer. Alors, ok, voilà, nous avons cette interface qui est bel et bien active maintenant. Ok, donc ça c'est la première partie de configuration de routeur. On doit aussi configurer le protocole DHCP. Ok, voilà, donc toute la configuration est là. Je vais copier et coller. Voilà, les commandes sont là. Ok, voilà, configuration faite. Je vais sauver, on doit sauver la configuration évidemment. Voilà, configuration sauvée. Ok, et voilà, donc pour ce qui concerne le routeur, la configuration faite, on va passer au switch. Ok, donc le switch il avait allumé, console, voilà, c'est parti. On lui donne juste le temps de partir, le voilà. Ici aussi, permettez-moi de pouvoir grandir un peu, comme ça vous allez mieux voir. Ok. Voilà, on rentre en modalité configuration et on va configurer nos trois VLAN. Donc VLAN du serveur, la VLAN native, la VLAN HR, 4 VLAN plutôt, je suis trompé. Ok, VLAN 10, 20, 30 et 47. Ok, voilà, comme vous voyez ici, VLAN 10 implémente, VLAN 20 serveur, VLAN 30 HR c'est les ressources humaines et la VLAN 47 c'est native. J'ai changé ça, au lieu de prendre la default, celle de base, j'ai changé ça en 47, c'est tout. Voilà, donc je fais OK. Voilà, première partie du switch configuré. Je vais aller configurer l'interface du switch Ethernet 00 qui va vers le routeur qui est en modalité trunk. Ok, donc je reviens ici, je prends, je copie déjà la configuration que j'avais déjà écrite. Ok, donc je rentre toujours en modalité, je colle. Ok, comme vous pouvez voir ici, le log me dit que l'interface Ethernet 00 était down, donc elle est tombée, et après elle remonte. Pourquoi? Parce que je l'ai configuré en mode trunk. Ok, donc c'est normal que d'abord elle tombe et puis après elle s'active, tout à fait normal. Et sur la porte trunk, j'ai ajouté toutes ces VLAN là, donc la 10, la 20, la 30 et la 47.
Ok, donc je continue la configuration pour aller pratiquement, je vous fais voir. Je vais configurer toutes les portes qui vont finir sur les PC1, PC2, PC3, le serveur et l'imprimante. Ok, voilà. Donc je reviens ici, toujours modalité configuration. Ok, je copie la configuration. Ça c'est pour l'imprimante printer, comme vous pouvez le voir ici. Printer est dans VLAN 10. Ok, passe après interface 02 qui est le serveur. Ok, paste. Voilà, fait. PC1, CTRL-C, paste. Ok, je ne fais que mettre les commandes qui ont déjà été écrites. Comme je le disais, si vous êtes intéressé, je peux les partager. Comme ça, vous pouvez aussi vous refaire ce même laboratoire. Ok, voilà. Ok, paste. Voilà. Ok, ici aussi, je sauve la configuration. Configuration sauvée. Et voilà, donc, je retourne sur notre laboratoire. Le routeur a été configuré. Le switch a été configuré. Maintenant, nous allons configurer les ordinateurs, l'imprimante et le serveur. Ok. Donc, si j'allume le PC1, ok, je vais sur sa console. Voilà, donc comme vous voyez ici dans le diagramme, ici j'ai écrit Dynamic IP, ok, dans la VLAN HR, donc ressources humaines. Ok, ici je configure le DHCP, hein, voilà, pour le PC1. Donc je retourne ici. Donc, pour lui faire prendre un IP automatiquement à partir du routeur, juste mettre IP DHCP. Le voilà. Donc, il est en train de chercher, il est en train de faire la requête sur le routeur pour voir quelle adresse prendre. Et comme vous le voyez, il vient de prendre une adresse IP 36. Ok, donc si je fais show, voilà, il a pris un IP. Donc, le PC1 est bon. Je fais de même pour le PC2 et le PC3. Start. Donc ici aussi, je demande la console sur le PC2. IPDHCP. Pareil pour lui aussi, il fait la requête au routeur qui joue le rôle du fournisseur d'IP DHCP. Voilà, lui aussi il vient de prendre un IP. Show. Si vous voulez, dans une autre vidéo, je peux vous faire voir par rapport au tool Wireshark, comment ça fonctionne, hein, la requête DHCP. Ok, donc le PC2 vient de prendre lui aussi son adresse IP. Ok, donc on va passer au PC3, console, lui aussi DHCP. Voilà. Ok, et c'est fait. Voilà. Donc, là, le routeur est configuré, le switch est configuré, le PC1 est configuré, le PC2 est configuré, le PC3 est configuré. Ici, comme vous voyez, on a le serveur et l'imprimante. Ok, donc on doit configurer l'IP statique pour serveur et l'imprimante. Généralement, dans les entreprises, même à la maison, il est conseillé, il est vivement conseillé de pouvoir avoir des IP statiques. Hein. Okay. Comme ça, l'IP reste toujours configuré sur le serveur, ça ne change pas. Ok, donc comme je disais, on a déjà les configurations ici aussi. Voilà.
Donc ici, ok, ici on le serveur, il est déjà allumé, non, je l'allume, console, voilà, ok. Donc ici aussi on a la configuration. Là on est sur le serveur, on est bien d'accord. Ok, donc le serveur, j'ai déjà la configuration qui est là. Paste, voilà. Ici, je lui donne l'adresse 10. 192.168.10.10. Ok. Masque 28 et le default gateway c'est le 10.1. Le 10 parce que comme vous voyez ici, serveur 2010. Alors, le 10, ah, je suis désolé. Là, on est sur le 10, ça c'est l'imprimante. Donc, pardonnez, excusez-moi. L'imprimante. Ah, ok, l'imprimante est là. Ok. Donc ici, c'est le 2010. Ok, au lieu de 10.10. Voilà. Il y a une erreur. Ah, évidemment. Le gateway. Voilà. Il est en train de chercher s'il n'y a pas une même adresse. Voilà, une même adresse. Voilà, c'est fait. Donc, si je demande l'adresse, le voilà. Il a pris 192.20.10. Ok, c'est parfait. Ici, il ne se connecte pas. L'imprimante, voilà. Donc, l'imprimante, ici, c'était le 10. Voilà, CTRL-C. Paste. Voilà. Ok, une fois fait ça, donc là maintenant on a tous les appareils pratiquement configurés. Bon, il va falloir tester. Comme test, ce que je vais faire, je vais demander au PC1 d'être en mesure de faire un ping, c'est-à-dire dire un hello au routeur. Ok, donc le PC1, si on se rappelle, le PC1, il est dans le réseau HR, donc ressources humaines, et le réseau HR ressources humaines, comme vous pouvez le voir ici, c'est 192.168.30.0. Donc le default gateway, c'était le 30.1. Ok, donc du PC1, on doit pouvoir faire un ping au PC2, au PC3 et au routeur aussi. On y va voir. PC1, où est-ce qu'il est? Si je fais chaud, 30, ok, donc PC1. Donc si je fais un ping 192.168.30.1, voilà, ça passe, ça marche. Ok. Essayons de voir s'il peut faire un ping sur le PC2. Le PC2, moi j'ai les adresses ici, hein. Le PC2 c'est le 30.7, donc essayons de voir s'il peut faire un ping sur le PC2. Il le rejoint aussi, le PC3 qui est le point 8. Parfait. Ok. Ceci étant, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ici dans le réseau, ok, dans VLAN des ressources humaines HR, tous ces PC peuvent communiquer entre eux, à moins qu'il ait un pare-feu qui dit non, PC1 ne peut pas parler avec le PC2, PC2 ne peut pas parler avec le PC3 et ainsi de suite. Sinon, de base, ils peuvent tous communiquer ensemble. Maintenant, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais essayer de voir si le PC1 peut rejoindre, par exemple, le serveur 192.168.20.10 qui est dans un autre réseau. Ok, parce que le réseau du PC1 c'est le 192.168.30, le serveur c'est le 192.168.20. Ok, on va essayer de voir. Donc PC1, essayons de pinguer, faire un ping 20.10. Il rejoint. Voilà. Donc, voyons voir s'il peut aussi faire un ping sur l'imprimante qui est 10.10. Ok.
Voilà. Donc pratiquement, dans le réseau que nous venons de configurer, on peut diviser les ressources. Donc, les imprimantes peuvent être dans certaines VLAN, les serveurs à leur VLAN, les ordinateurs, les PC dans d'autres VLAN. Et par rapport à une configuration qu'on fait sur le routeur, on peut permettre à différents périphériques de notre réseau de communiquer entre eux ou pas. Donc voilà un peu le discours du réseau.